de près, où ça fait longtemps que vous n'êtes pas venus. Voilà, on a été empêchés par plein de choses. Mais ce matin, si vous êtes là, Dieu a choisi que vous soyez là pour vous bénir. Dieu est là. Et ce matin, avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais vous inviter à chanter ce chant, que ces lieux soient visités par sa sainte présence, que nos cœurs soient visités par le Saint-Esprit qui vient nous remplir ce matin. Sentez-vous vraiment à l'aise, bienvenue à chacun. Vraiment, on est dans la famille de Dieu. C'est un moment privilégié de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Et on loue avec tous les anges, et toute l'Église, tous ceux qui n'ont pas pu venir, on pense à eux. Et vraiment que la bénédiction de Dieu, elle est là sur chacun de nous. Donc j'aimerais vous demander, on puisse lever, on va le chanter ce chant. Et vraiment que nous recevons vraiment cette présence douce et apaisante, un manteau de gloire sur chacun de nous. Que ces lieux soient visités, Seigneur. Que nos cœurs soient remplis ce matin. Avant toute chose, Seigneur, nous t'apportons tout cela. Merci, Saint-Esprit. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous tes langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée, amen, par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Ensemble, que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Amen. Alléluia. Quelle joie de venir dans ton temple. Quelle joie de venir te louer. J'ai besoin de venir dans ton temple.
chanter pour toi. Quelle joie de venir dans ton temple. Quelle joie de venir t'adorer. J'ai besoin de venir dans ton temple. Alléluia. J'ai besoin de venir t'adorer. Quelle joie ensemble. Quelle joie de venir dans ton temple. Quelle joie de venir te louer. J'ai besoin de venir dans ton temple. J'ai besoin de venir t'adorer. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Amen. Reste debout. Je veux juste lire un verset. Le psaume 95, verset 1. Il commence. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des chants de louange. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est grand roi au-dessus de tous les dieux. Amen. Ce matin, chacun peut puiser dans la présence du Seigneur. Peut-être ce matin, on a besoin de toucher juste la robe de Jésus. Eh bien, peut-être ce matin, on a besoin de déverser notre tristesse ou notre larme. Mais le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là. Il nous remplit ce matin d'une huile de joie. Il nous met un vêtement de louange au lieu de l'Esprit dans l'abattement. Et je vous invite à ce chant qui parle de ce psaume. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Encore. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez que nous sommes les amis de Dieu? Dieu l'a dit. Donc, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Nous sommes les amis de Dieu. Si vous faites ce que je vous commande, je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. C'est quel bel amour. Et ce matin, on va continuer à le chanter. Je suis ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Encore. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Encore. Je suis l'ami de Dieu. Oh, je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi?
quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce, quelle grâce! Je suis l'ami de Dieu, oh, oh, oh. Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis l'ami de Dieu, oh, oh, oh. Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Encore. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Je suis l'ami de Dieu, oh, oh, oh. Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Et nous serons génération qui danse, dansant à cause des merveilles de ta grâce, des merveilles de ta grâce. Et nous serons une génération qui crie, criant à cause des merveilles de ta grâce, des merveilles de ta grâce. Ta grâce nous apprend à danser, à célébrer de notre traître, et nous dansons, fêtons ta grâce. Ta gloire nous apprend à crier, à élever ton nom sur terre. Nous crions, louons ta gloire. Nos cœurs pardonnés sont débordants de joie. Nous t'avons vu, Seigneur. Nos cœurs ne peuvent se taire, et nous serons une génération qui danse, dansant à cause des merveilles de ta grâce, des merveilles de ta grâce. Nous serons une génération qui crie, criant à cause des merveilles de ta gloire, des merveilles de ta gloire. On va le recommencer, ce chant. Mais pendant ce chant, le Seigneur m'a montré, vous voyez, qu'on parle de génération. Moi, personnellement, je dis, mais bon, ça, c'est pour les jeunes. Parce que moi, je suis passé ces générations, c'est pas pour moi. Et les jeunes, c'est bien, ça va leur faire du bien. Mais jeunes et vieux se réjouiront ensemble ce matin. Les vieux peuvent danser, les jeunes peuvent danser, et on peut éclater de joie. Les amis, c'est pas juste un... Donc, quand on parle de génération, c'est cette saison que Dieu nous donne ce matin, de pouvoir louer et proclamer le nom du Seigneur ensemble. Vous voyez, c'est important, c'est l'Église tout entière. Nous sommes une génération choisie, parce que nous sommes les amis de Dieu, pour louer et proclamer son nom. Donc, je vous invite, jeunes et vieux, à proclamer cela. Et nous serons génération qui danse, dansant à cause des merveilles de ta grâce, merveilles de ta grâce. Et nous serons une génération qui crie, criant à cause des merveilles de ta grâce, les merveilles de ta grâce. Ta grâce nous apprend à danser, à célébrer notre être, et
Et nous serons une génération qui crie, dansant à cause des merveilles de ta grâce, les merveilles de ta grâce. Et nous serons une génération qui crie, criant à cause des merveilles de ta grâce, les 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 merveilles de ta gloire, les merveilles de ta gloire. Alléluia Jésus. Alléluia. Amen. Proclamons notre Dieu le roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, Seigneur. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Bénissez l'Éternel, bénissez son nom. Bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Tous ensemble, bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Son esprit est sur nous, il nous connaît, il verse son amour dans nos cœurs. C'est lui qui console, c'est lui qui relève, son nom est au-dessus de tout.
présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Encore, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que Amen. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. On va le recommencer, juste tu traces un chemin. Et sachez-le les amis, pour cette saison que nous allons vivre, Dieu va tracer des chemins. Il est marqué dans la Bible, celui qui se confie en l'Éternel, il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Si en septembre, là, tu ne sais pas où tu vas aller, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a pour toi, tu ne sais pas même dans l'église comment tu vas t'engager, ce matin, Dieu va l'attester. Il trace un chemin, il donne des miracles, il tient tes promesses. Dieu est fidèle à ses promesses. S'il l'a dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Et vraiment que nous puissions approprier ces paroles, parce que c'est des paroles de la Bible. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens des promesses. Lumière même dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Dieu d'amour, Dieu de victoire. Amen. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu traces un chemin au Père des miracles. Tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore.
Seigneur, pour ta grâce, pour ton amour. Seigneur, prépare nos cœurs à recevoir ta parole ce matin. Qu'elle puisse vraiment être dans un terrain bien labouré, bien prêt pour qu'elle puisse porter du fruit, Seigneur. Amen. Un, deux, trois. Super. Merci beaucoup. Quel merveilleux moment que nous avons vécu en la présence de Dieu, n'est-ce pas? C'est tellement bon de recevoir ses paroles, sa consolation, sa paix. Waouh, autant de grâce. Et j'ai été émerveillé, je l'ai dit dans ma prière, parce que chacun d'entre vous, vous êtes revêtus d'une robe blanche et vous êtes vraiment merveilleux. Et ça me faisait plaisir de vous voir. Vous êtes vraiment les joyaux sur la couronne de Jésus-Christ. Chacun d'entre vous. C'est tellement bon d'être en présence de frères et de sœurs. Ah, qu'il est doux, qu'il est agréable de demeurer ensemble dans la présence de Dieu. Et vraiment, je veux rendre gloire et rendre grâce de ce temps magnifique d'adoration, de louange et d'écoute de notre Seigneur. Merci, merci, merci beaucoup à l'équipe de louange qui ont fait quelques pas devant nous et qui nous ont simplement entraînés à leur suite. Merci, merci Seigneur. Seigneur Jésus, je te prie pour ce matin, Seigneur, pour ta parole, qu'elle soit pour nous une bénédiction, une richesse, une espérance, une gloire à venir, Seigneur. Seigneur, qu'elle tombe, Seigneur, sur nos cœurs tout préparés, comme tu viens de le faire. Seigneur Jésus, qu'elle porte son fruit. Tu n'es pas un homme pour mentir, tu es vraiment le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler de béquilles. Il faut dire que je commence à être un petit peu expert dans l'art et la manière de se servir des béquilles. Donc ça fait 2 mois que je me promène avec ça. Et si le Seigneur le permet, d'ici 15 jours, je n'aurai plus besoin. Et ça sera super. Donc cet accident que j'ai eu en début d'été m'a fait me souvenir d'une rencontre, d'une conversation que j'ai eue il y a bien longtemps, alors que j'étais jeune chrétien et que je confrontais ma foi avec celles et ceux qui ne le connaissaient pas. Un jour, une de mes connaissances m'a dit, ce sont ces paroles qui se sont gravées un petit peu dans ma mémoire, et cette personne me dit, c'était une jeune fille, le chrétien, le chrétien, c'est bon pour les gens qui ont besoin de béquilles dans leur vie. Alors, ce qu'elle voulait dire par là, c'était que la foi chrétienne, c'était bien pour les personnes faibles, pour les personnes qui avaient besoin de s'accrocher à quelque chose, pour les personnes inadaptées, pour les personnes malheureuses qui ont besoin d'une bouée de sauvetage, pour les personnes un petit peu décérébrées. Et elle se définissait elle-même, à contrario, comme une personne forte, qui savait se débrouiller tout seul dans la vie, sans besoin particulier, heureuse, sans problème. Et donc, la foi chrétienne, ce n'était vraiment pas pour elle. Alors, j'ai été piqué à vif, vous savez, en tant que jeune chrétien, j'entendais cela, on me piquait ma foi, là, on me tarabustait sur ma foi. J'ai été même un petit peu offusqué et j'ai voulu la contredire. Alors, je ne sais pas quelle aurait été, vous, votre réponse à ce questionnement, mais voici à peu près quel était mon discours. Quand j'ai rencontré Jésus, je n'avais particulièrement pas de problème. Je ne me sentais pas particulièrement malheureux. J'étais bien entouré, j'avais des parents qui m'aimaient. Je n'étais pas, bien sûr, un surhomme au niveau de l'intelligence, mais je n'étais quand même pas plus bête qu'un autre. Voilà. Je ne me considérais pas comme quelqu'un qui avait besoin d'une béquille. Voilà. J'ai certainement dû citer dans ma réponse Blaise Pascal, qui était vraiment le philosophe, physicien avec un savoir encyclopédiste incroyable de son époque, qui a rencontré Jésus-Christ, etc. Et donc, je lui avais dit donc, que la foi chrétienne était aussi pour elle. Voilà. Alors j'ai grandi dans la foi depuis.
Je comprends davantage ce qu'est l'évangile au plus profond de moi. Je comprends mieux encore que ce que je comprenais à cette époque. Je comprends mieux ma nature, je comprends mieux la nature de l'être humain que ce que je comprenais à l'époque. Et je n'aurai certainement pas la même réponse aujourd'hui que celle que j'ai donnée il y a quelque temps, il y a bien longtemps, je dirais. Jésus a dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, ce sont les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Marc, chapitre 2, verset 12. Encore aujourd'hui et à l'époque déjà, alors que je n'avais pas conscience de cela et que ma foi n'avait pas tout saisi de l'Évangile, j'avais besoin d'une béquille. Et même j'avais besoin de 2 béquilles. Et même j'avais besoin d'un grabat. Et même j'avais besoin de quelqu'un qui porte mon cercueil. Et j'ai entendu le Seigneur, le 15 avril 1975, m'adresser cette parole. Lève-toi et marche. Sors de ton tombeau. Je te donne la vie. Tous ceux qui deviennent chrétiens passent de la mort à la vie. Ça s'appelle la nouvelle naissance. C'est la régénération par le Saint-Esprit qui fait de nous de nouvelles créatures qui passons de la mort à la vie. Et mon interlocuteur, même s'il ne se sentait aucun besoin, lui-même était mort et avait besoin d'un sauveur. Peut-être je lui aurais dit en l'appliquant un peu, peut-être les morts non plus ne ressentent aucun besoin. Je ne sais pas comment elle l'aurait pris. Mais l'Évangile, c'est le plus grand message d'espérance pour l'humanité. Jésus est le sauveur du monde et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. La plus grande et la plus efficace des prières, qui aura toujours une réponse, c'est « Seigneur, viens à mon secours. Au secours, Seigneur. Au secours, je t'appelle, viens à mon secours. » Et le Seigneur tendra sa main. Tendra sa main. Parfois, la pédagogie du Seigneur, c'est de nous amener à l'endroit précis où nous pouvons nous tourner véritablement dans cette prière. Et le Seigneur, au moment où nous appelons au secours, va opérer des retournements significatifs dans notre vie. Paradoxalement, dans la pensée de l'Évangile, c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts. Nous sommes forts non pas par la force de la puissance humaine, mais forts par le Seigneur, par le sang de Christ. Forts de la dépendance que le Seigneur, de la dépendance dans le Seigneur qui est le Tout-Puissant. Laissez-moi vous raconter une petite histoire que vous connaissez toutes et tous. L'histoire d'un homme fort, habitué à se débrouiller par lui-même, qui a fondé sa vie sur son système D, à la limite de la supercherie, à la limite de la tromperie, et qui va se trouver dans une situation de blocage, de faiblesse extrême et d'impasse. Vous avez certainement reconnu Jacob. Jacob avait un frère, Ésaü. Jacob et Ésaü sont jumeaux. Ésaü est celui qui est né le premier, mais son frère le talonne, le tient par le talon, d'où le nom de Jacob qui veut dire talon. Mais le mot Yaakov, Jacob, aussi contient l'idée de supplanter, d'usurper. Et c'est un petit peu le résumé de la vie de Jacob. Étant né le premier, Ésaü avait la prééminence sur Jacob. Il avait le droit d'aînesse. Il était l'héritier spirituel de leur père Isaac. Jacob va profiter d'un jour de faiblesse de son frère pour lui acheter le droit d'aînesse. Il l'achète pour un plat de lentilles. C'est pas cher payé. Ésaïe, croyant mourir, veut bien lui vendre. Plus tard, l'histoire biblique nous raconte comment Jacob, déguisé en son frère Ésaü, travesti par sa mère, dérobe la bénédiction que Isaac, leur père, destinait à Ésaü. Il était poussé par sa maman. C'est une histoire compliquée de famille. Ésaü, bien sûr, était bien plus qu'en colère. Il était furieux.
parce que c'était un homme qui était de la campagne, c'était un chasseur, c'était un homme fort et un homme assez violent. Alors Jacob est obligé de s'enfuir, loin de la fureur de son frère. Il s'en va vers le frère de sa mère, Laban. Il tombe amoureux d'une des filles de Laban, c'est une jolie histoire, Rachel. Il est prêt à travailler 7 ans pour avoir le droit de l'épouser. Laban le trompe et au lieu de lui donner Rachel, lui donne sa sœur Léa. Le trompeur est devenu trompé. Et donc il doit travailler encore 7 ans de plus, 14 ans, pour pouvoir épouser les 2 sœurs. Le Seigneur lui donne une bénédiction dans son travail. Il devient aussi puissant et riche que son oncle Laban. Il va user aussi là de supercherie par rapport à son oncle. Il suscite de la jalousie parmi ses cousins et il doit s'enfuir avec ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses troupeaux, les fils de ses femmes et de ses servantes, 11 enfants. Il revient dans le pays de Canaan. Dans le pays de Canaan, qui c'est qui l'attend ? Son frère Ésaü. 400 hommes avec Ésaü. La peur bleue de Jacob, la frayeur de Jacob. Ne pensez pas que Jacob était un mécréant. Il connaissait le Dieu de son père, il connaissait le Dieu de son grand-père Abraham, il avait fait même alliance avec lui. Mais ce Dieu était comme un petit peu à la périphérie de sa vie, une sorte de police d'assurance. Il lui avait dit, si tu me gardes, si tu me protèges, tu seras mon Dieu et je te donnerai la dîme de tous mes revenus. Ok, et entre-temps, Jacob se débrouille par ses propres forces. Mais là, revenant dans le pays de Canaan, dans cette situation précise, il n'a plus aucun stratagème en tête. Il ne peut pas revenir en arrière, et s'il va de l'avant, il va tomber sur Ésaü. Alors le texte nous dit, puis on va le lire, c'est dans Ésaïe 32, si vous voulez. Genèse 32, verset 35. Au verset 25, pardon. Jacob resta donc seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il le frappa à l'intérieur de la cuisse, et l'intérieur de la cuisse de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Il répondit, je ne te laisserai pas partir sans que tu ne m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom ? Il répondit, Jacob. Et il reprit, on ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu l'as emporté. Jacob lui demanda, je t'en prie, dis-moi ton nom. Il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom ? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, qui veut dire face de Dieu, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel. Jacob boitait à cause de sa cuisse. Voilà béquillou, comme moi. Alors le texte nous dit qu'il a emporté, qu'il a gagné. Et voilà comment je comprends l'histoire. C'est la règle de qui perd gagne. Avec le Seigneur, on croit peut-être parfois perdre quelque chose. Parce que le Seigneur nous demande tout, n'est-ce pas ? Mais si on perd tout, on gagne tout. Jacob a perdu de sa force. Il est devenu un homme qui avait besoin d'une béquille. Il a perdu sa débrouillardise. Il a perdu ses projets d'avenir. Mais il a gagné en force car il a gagné en confiance. Il a gagné en dépendance. La bénédiction de Dieu est plus importante que tout le reste. Le Seigneur ne veut pas que la dîme de Jacob. Il veut Jacob entièrement. Jacob portera le nom de Dieu le restant de sa vie, Israël. Il s'appelle désormais Israël. Israël, ça veut dire Dieu lutte. Jacob était berger. Un outil très important de la vie du berger, c'est son bâton. Mais son bâton, maintenant, va lui servir comme appui, comme béquille. Un petit clin d'œil dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, on dit que Jacob, mourant, bénit les 2 fils de Joseph et qu'il adorait le Seigneur appuyé sur son bâton.
Est-ce un rappel de sa lutte avec le Seigneur? Jacob était un vaincu vainqueur. Jacob était un vaincu vainqueur. L'Église est un peuple de vaincus vainqueurs. Nous avons abdiqué notre royauté, nous avons abdiqué notre autonomie, nous avons abdiqué notre indépendance pour suivre le Seigneur. C'est Jésus le Seigneur, il n'y en a aucun autre. Il nous a rachetés, nous lui appartenons, il a fait de nous ses captifs. Nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses esclaves, nous sommes ses fils. Il nous a été rappelé ce matin, nous lui appartenons. Il a triomphé de nous, non pas par violence, il a triomphé de nous par amour, il nous a démontré son amour. La grâce que nous avons chantée ce matin nous a touchés profondément. Nous avons été vaincus par l'amour de Jésus-Christ. Lorsque Paul dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ », la version Darby nous dit « qui nous fait marcher en triomphe dans le Christ ». Ça fait référence au cortège du vainqueur romain qui rentre en triomphe dans la ville de Rome. Derrière lui, il y a son armée et derrière lui, il y a ses otages qui ont été vaincus et qui suivent. Le texte ne nous dit pas dans quelle section nous nous trouvons dans ce cortège. Est-ce que nous faisons partie de son armée? Nous faisons partie de ses otages, de ses vaincus. Moi, pour ma part, j'ai été vaincu par le Christ qui me fait marcher en lui. Je suis captif de Christ. L'Église est captive de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre endroit où je peux être que derrière le Christ. Vous n'avez pas d'autre endroit où être que derrière le Christ. Vous savez, un principe du monde, c'est la force. Face à la force, on répond par la force. La violence répond à la violence et ainsi de suite. Et malheur aux vaincus, on disait à Rome. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a 2 bêtes. Elles sont extraordinaires, elles sont fortes, elles sont puissantes, elles sont arrogantes, pleines de pouvoir, pleines de puissance. Et en face d'elles, il y a un agneau. Dans le principe du monde, c'est soit tu es fort, soit tu es faible. Dans le principe du royaume de Dieu, c'est quand tu es faible que tu es fort. C'est quand tu es faible, tu es fort. Nous pouvons être en même temps faibles et en même temps forts. Nous sommes des vases de terre, faits d'argile, mais nous portons un trésor qui est l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes des faibles qui confondons les forts, dit l'apôtre Paul. Regardez au milieu de vous, il n'y a pas beaucoup de forts, il n'y a pas beaucoup de puissants, mais il y a des faibles. Mais c'est la sagesse de Dieu, c'est cette sagesse de Dieu qui confond la force des puissants. Nous sommes des brebis envoyées au milieu des loups. Nous entendons quand même la parole de Dieu. Prends courage, petit troupeau, j'ai vaincu le monde. Nous sommes des David devant Goliath. Lorsqu'on lit Romains 8, on passe très vite sur les derniers chapitres et on s'arrête formidablement bien sur nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ, etc. Mais juste avant, il est dit que nous sommes des moutons que l'on pousse vers la mort. Et pourtant, plus que vainqueurs. Alors pour nous occidentaux et à notre époque, ce verset qui précède le fameux verset que tout le monde connaît, nous sommes plus que vainqueurs, ça n'a aucun sens. Mais pour les chrétiens de Rome qui étaient persécutés, là ça avait du sens. Nous suivons Jésus-Christ qui est venu en faiblesse, qui a refusé l'œuvre du diable de royauté sur les royaumes de la terre sans passer par la croix. Le diable lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Tu n'auras même pas besoin de passer par la croix. Jésus va dire à Pilate, mais tu ne sais pas que je pourrais demander des légions d'anges à mon Père, il me les enverrait de suite. Mais ce n'est pas comme cela que Jésus est venu, il est venu dans la faiblesse. Jésus est venu en faiblesse pour détruire les forces de ce monde. Face à la force, s'il n'y a que la réponse de la force, un jour, on va tomber sur quelqu'un de plus fort que soi et on va se faire battre. Mais face à la force du monde, à la puissance du monde, Dieu est venu en faiblesse. Écoutons 2 textes. 1 Corinthiens 1, verset 25. La folie de Dieu est plus sage que les hommes, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Écoutons encore 2 Corinthiens 13, 4. Et il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous qui sommes faibles avec lui,
nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Mes amis, mes frères, mes sœurs, nous n'avons pas d'autre puissance que la parole de Dieu. Je vous écris, jeunes gens, car vous êtes forts, car la parole de Dieu demeure en vous. Nous n'avons pas d'autre puissance que la parole de Dieu, pas d'autre force que la parole de Dieu qui est mise en pratique. Nous sommes appelés par elle, par Jésus-Christ qui nous parle, à dire à nos adversaires, « Père, pardonne-leur ». Nous sommes appelés par la parole de Dieu à rendre le bien à la place du mal. Nous sommes appelés par la parole de Dieu, par la parole de Jésus-Christ, à donner notre manteau si on nous demande notre chemise. Nous sommes appelés, ça nous a été rappelé ce matin, à dire que la paix soit avec vous. Et le monde a besoin d'entendre en ce moment que la paix soit avec vous. Nous sommes appelés par la parole de Dieu à dire à ceux qui nous veulent du mal, la paix soit avec toi. Nous sommes appelés par la parole de Dieu, par la parole de Jésus-Christ, à aimer nos ennemis. C'est l'Évangile. C'est ce que nous devrions vivre et poursuivre jour après jour. Mes amis, nous cherchons du sens à ce que nous vivons en ce moment. Au début de la crise sanitaire, nous étions interdits de culte et de réunion. Nous avons pensé que le Seigneur nous conduisait dans un temps de repos et de Shabbat. Et je pense que cela est vrai. Ça nous a été nécessaire. Nous en avions besoin. Il nous a sevrés d'une église sûrement peut-être trop programmée. Le Seigneur a construit des liens entre les personnes que nous ne contrôlons pas. Il y a eu des coups de téléphone, des visites quand elles étaient possibles, des choses dont je n'ai pas connaissance, des gens qui se sont mis au service d'autres personnes. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Le Seigneur a trouvé des voies nouvelles, comme aussi cette expérience de Zoom que nous avons pu vivre. Alors certes, Zoom, ce n'est pas la sinécure, ce n'est pas le top des tops, mais le Seigneur a trouvé ce chemin dans le désert quand même pour garder les liens entre nous. C'était la volonté de vivre quelque chose entre nous qui était le plus important, le besoin des uns et des autres. Alors qu'importe les moyens par lesquels nous avons pu vivre cela, mais nous l'avons fait. Aujourd'hui, que fait le Seigneur alors que la crise sanitaire se prolonge ? Je crois qu'il nous montre notre faiblesse pour que nous apprenions à compter sur lui, pour que nous soyons forts en lui. Je crois que c'est ce que le Seigneur veut dire à notre assemblée, veut dire à l'Église de France. Je ne suis pas prophète, c'est simplement mon analyse que je vous partage. Notre stade n'est pas aussi rempli de chanteurs qu'avant. La salle n'est pas aussi remplie de chrétiens fervents qu'avant. Nous sommes masqués, ça a été rappelé. On ne le fait pas par crainte, on le fait par soumission aux autorités et aussi pour protection des plus faibles. En ce moment, nous nous interrogeons comment annoncer l'Évangile alors que nous ne pouvons pas nous approcher des gens et que lorsque nous nous approchons des gens, ils font un pas en arrière. Sauf peut-être dans les fêtes et les rêves partis, etc. Je ne sais pas, mais voilà. Nous nous interrogeons comment prendre la Sainte Seine, comment faire en sorte que nous puissions prendre la Sainte Seine ensemble. Et j'espère que dimanche prochain, nous pourrons la prendre ensemble parce qu'on va trouver quelque chose, un chemin pour nous aider à la prendre, vous voyez ? Comme je vous le disais au début du mois d'août, alors que j'étais à cette même table, tout frais béquilleur, le Seigneur a trouvé un chemin dans le désert. Il nous amène à trouver un chemin dans le désert. Nous l'avons chanté. Il trace un chemin. Voilà. Le Seigneur nous rappelle que nous sommes tous, les uns et les autres, des béquilloux qui avons besoin de lui, de sa dépendance. La situation nous oblige à nous confier non pas à notre propre force, ni à notre propre puissance, mais à l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans le temps où cette parole que nous disons, que nous chantons, devient véritablement vraie, ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'était au moment de la construction de Jérusalem qui avait été détruit. La tâche était immense, mais le Seigneur a dit ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. C'est cela qui fait notre force.
C'est le Saint-Esprit au milieu de nous qui fait notre force. L'Église, elle a subsisté au fil des siècles, malgré les arènes et les lions, malgré les faux docteurs et le syncrétisme, malgré la tentation de la puissance, malgré de nombreux péchés, malgré l'obscurantisme, malgré les absolutistes, malgré les attaques du matérialisme athée. L'Église est toujours là, par la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit, même les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Le Seigneur a dit à l'église de Smyrne, dans le livre de l'Apocalypse, « Je connais ta misère, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Je préfère entendre dire ça, mes amis, que d'entendre dire « Tu te crois riche, mais ne sais-tu pas que tu es pauvre, nu et misérable ?» Le Seigneur nous dit peut-être vous vous sentez pauvre face à la situation, faible devant la situation. Mais si vous comptez sur mon esprit, alors vous serez fort. Si vous comptez sur ma puissance, alors vous serez fort. Si vous vivez dans la dépendance d'avec mon esprit, alors vous serez fort. Amen. Alors voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Cette semaine, un matin, je me suis levé et je disais, Seigneur, quelle multitude d'adversaires devant nous. Quelle multitude. Que de nombreux adversaires devant nous. Et le Seigneur m'a dit, je suis ton bouclier et je relève ta tête. C'est le psaume 3. David est en pleine de décomposition. Son fils vient de le trahir. Il fuit Absalom, son fils. Et il dit, quelle multitude d'adversaires devant moi. Et il confesse, Seigneur, tu es mon bouclier et tu relèves ma tête. Et je crois que l'Église va vivre un temps spécial où le Saint-Esprit va agir puissamment parce que nous ne comptons pas sur nos propres forces. Nous comptons sur ce que le Seigneur veut faire. Et comme disait notre sœur tout à l'heure, avec de l'imagination, parce que le Saint-Esprit a de l'imagination, il va nous conduire sur ces chemins nouveaux. Prions. Seigneur Jésus, nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Et d'ailleurs, toi, tu le dis quand tu parles du cep et des serments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur Jésus, nous ne venons pas à toi avec notre force, avec notre puissance. Nous venons à toi, Seigneur, avec notre dépendance, avec notre faiblesse, avec nos béquilles, les uns et les autres, notre misère. Mais Seigneur, toi, tu ne t'appuies pas sur notre misère, tu ne nous enfonces pas la tête, tu la relèves et tu dis, mais je suis avec vous, petit troupeau, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, parce que l'Église aujourd'hui et notre Église locale est dans ta main. Et c'est toi qui l'amènes en triomphe. Seigneur, que nous soyons tes soldats ou que nous soyons tes otages, Seigneur Jésus, nous t'appartenons, quoi qu'il en soit. Seigneur, je veux te remercier parce qu'un jour, tu m'as rendu captif de toi. Je veux te remercier parce que tu as rendu captifs les uns et les autres et tu nous as attachés à toi d'une manière forte. Seigneur, tu l'as dit, rien ne pourra nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Rien, ni personne, ni la mort, ni la vie, ni le masque. Seigneur, rien ne pourra nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Oh Seigneur, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. C'est ma gloire, tu relèves ma tête. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Ô Seigneur, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Amen. Merci Gérard. Pardon. Pas envie de passer 2 mois de plus. Hein. Merci. Amen. J'aimerais vous inviter à chanter un vieux chant, mais qui transmet exactement ce que Norbert
nous a dit, c'est soyez joyeux, Christ est en vous. Nous sommes faibles, mais sa grâce nous suffit. Nous sommes d'argile, mais le trésor est en nous. Car il transforme nos faiblesses en force pour sa gloire. Et lui seul est glorifié. Donc les jeunes, si vous ne connaissez pas, apprenez-le. Et les vieux, si vous le connaissez, chantez de toute votre voix. Allez, Timo. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans vos cœurs. Il vit en nous par son Esprit Saint, debout, soldats pour Jésus, le Seigneur. Encore, soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans nos cœurs. Il vit en nous par son Esprit Saint, debout, soldats pour Jésus, le Seigneur. Dieu est à l'œuvre en nous pour accomplir ses plans, car il construit son royaume glorieux. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Rendons-lui gloire maintenant. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans vos cœurs. Il vit en nous par son Esprit Saint, debout, soldats pour Jésus, le Seigneur. Nous sommes faibles, mais sa grâce nous suffit. Nous sommes d'argile, mais le trésor est en nous. Car il transforme nos faiblesses en force pour sa gloire. Amen. Et lui seul est glorifié. Soyez joyeux, Christ est en nous, l'espoir de gloire est dans nos cœurs. Il vit en nous par son Esprit Saint, debout, soldats pour Jésus, le Seigneur. Tous ensemble, soyez joyeux, Christ est en nous, l'espoir de gloire est dans nos cœurs. Il vit en nous par son Esprit Saint, debout, soldats pour Jésus, le Seigneur, le Seigneur. Amen. On va remettre les chants et les annonces. Alors, quelques annonces avant de se retirer dans le parc si on veut continuer les discussions. Donc, simplement, avec de la rigueur, nous ne restons pas dans la salle et nous nous tenons dehors pour discuter avec les barrières, les distances, etc. Donc, je ne répète pas, mais vous connaissez maintenant le topo. Voilà, on essaye non pas d'être dans la crainte, mais dans la protection des frères et des sœurs et dans l'amour et dans l'obéissance. Donc, normalement, les mails ont repris hebdomadaires. Alors, je sais qu'il y a quelques problèmes chez les uns, chez les autres, qui ne reçoivent pas les mails. Alors, j'essaye de corriger cela. Je ne sais pas d'où vient le problème. Mais déjà, regardez dans vos indésirables, dans vos spams, etc. Où est-ce qu'il est ? Normalement, on me dit que tout a été distribué. Donc, je ne vois pas. Voilà. Si vous n'avez pas com.cmlk@gmail.com dans vos contacts, je vous invite à le mettre dans vos contacts. Je vous invite aussi de prendre le temps de lire les mails, parce que si vous ne le faites pas, votre fournisseur d'accès va croire que c'est un mail indésirable, va le mettre de manière automatique peut-être dans vos indésirables. Donc prenez le temps de lire les mails. Et en tout cas, si vous avez des liens, vous cliquez dessus, tout ça. Donc, je vous exhorte à faire cela. Peut-être ça va régler le problème. Après, je ne suis pas compétent. Pourquoi ça passe là-bas ? Voilà. La semaine prochaine,
Nous allons avoir le week-end de rentrée. Mardi prochain, donc ce mardi de cette semaine, vous allez recevoir en fin de journée le programme du week-end, qui va être finalisé demain soir. Ça va commencer à 3h30. Il y aura un temps ensemble d'accueil. Les enfants seront pris en charge par une équipe des fabricants de joie. Nous aurons une rencontre où on va parler des activités. On ne va pas faire le gros programme, vous savez, mais on va partager notre cœur et les défis qui sont devant nous, en particulier les groupes de maison, etc. Tout ce qui va se vivre durant cette année, ce que le Seigneur nous amène à vivre. Après, nous avons un barbecue. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de vous inscrire. Oui, un barbecue dehors. Tout se fera dans la journée de samedi dehors. Si Dieu le permet, si Dieu nous donne un bon temps. Voilà. Donc c'est pour ça que nous vous demandons de vous inscrire sur le lien qui va vous être envoyé donc mardi en fin de journée, de vous inscrire. Comme ça, nous pourrons faire les courses en conséquence. Et le soir, nous aurons une soirée de louanges là dans la Pinède. Ça va être un moment extraordinaire. Et puis nous aurons un message d'un orateur spécial. Dimanche matin, on se retrouve à 10h pour le culte, où nous aurons un culte avec la Sainte Seine, si Dieu le permet. Enfin, il y a des gens qui nous ont dit « Oh là là, qu'est-ce que ça manque !» Voilà, et je crois que vous êtes en attente de prendre ce temps ensemble, voilà, de communion. Donc nous aurons un temps spécial de Sainte Seine. Alors en fait, les baptêmes ne se feront pas ce dimanche-là, mais se feront le dimanche d'après. Donc voilà. Mais vous saurez tout ça en regardant et en lisant le texte de nouvelles que vous allez recevoir dans votre courrier. Je vais vous demander de vous lever. Elisabeth ? Alors le dimanche à midi, on propose pour ceux qui le désirent, ce n'est pas une obligation, de rester manger avec votre propre pique-nique, ce n'est pas un repas partagé. C'est votre propre pique-nique. Et puis après, pour ceux qui veulent rester dans la Pinède jouer une partie de pétanque, il y a possibilité. Voilà. Oui. Donc je vous dirai tout ça sur le mail. Il faut amener votre chaise pour pas qu'il y ait de transport de chaises. Et si vous n'avez pas de chaise à emporter, il y aura quand même des chaises à disposition, celles qui sont du dessous. Voilà. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour tout ce que tu nous as fait vivre ce matin. Seigneur, nous voulons te remercier pour la présence de ton esprit, Seigneur. Seigneur, que le message que nous recevons de ta parole, Seigneur, soit inscrit sur nos cœurs, pas simplement sur notre raison, mais sur notre cœur. Seigneur, merci parce que tu nous accompagnes dans toutes nos activités cette semaine. Ceux qui reprennent le travail, ceux qui ont déjà repris, ceux qui ont besoin de santé, nous te prions pour eux, Seigneur. Sois sur ceux qui sont malades, Père. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. C'est merveilleux, tout ce que tu fais. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Bon dimanche. Décidé.